Donc, on va commencer cette masterclass sur la lune natale par faire un tout petit exercice de recentrage et de reconnexion à nous-mêmes. On va prendre quelques instants pour prendre conscience de notre corps, de notre posture, de l'espace dans lequel nous nous trouvons. On va commencer par prendre quelques respirations également, sans forcer. On va laisser que ça se fasse comme ça naturellement, sans forcer. On peut inspirer par le nez et expirer doucement par la bouche. Et pendant que tu fais ça, je vais te demander de prendre conscience de l'entièreté de ton corps. Pendant que tu continues à respirer, n'oublie pas de respirer s'il te plaît. Et de tes points d'appui, de là où tu te trouves, assise ou allongée peut-être. Quels sont tes contacts avec d'autres éléments? La chaise, le fauteuil dans lequel tu te trouves, le lit, tes pieds par terre peut-être, tes mains sur tes cuisses peut-être. Parcours tous ces points d'appui, prends conscience également de ta posture. Et très rapidement, je vais te demander de faire un petit scan corporel, comme si avec ton attention, tu balayais ton corps du haut vers le bas, en passant par ta tête, ton visage, ta nuque, tes épaules. Et comme tu descends, prends note de l'état dans lequel se trouve ton corps, si tu as des sensations particulières, sans leur donner nécessairement une énorme attention, juste comme en prenant une très rapide note mentale. Et bien sûr, tu continues à respirer dans tout cet exercice. Voilà, tu descends, tu parcours ce corps. Si tu sens un petit tiraillement par-ci, tu dis « Oh, un tiraillement ». Si tu sens une petite gratouille, tu dis « Oh, ça me fait des guilis ». Voilà. Et tu continues à descendre par tes cuisses, tes genoux et tes pieds. Voilà. Et maintenant que tu as terminé, tu prends une dernière profonde respiration et tu t'apprêtes à recevoir les informations que je vais partager avec toi. Are you ready, my ladies? Nous ne sommes que des filles. Pourquoi je ne suis pas surprise? Bon, ben commençons. Je regarde mes notes ici. Alors, je pense que à ce stade, toutes celles qui venaient de la plateforme du programme Architecte de ma vie, je pense que vous avez déjà jeté un petit coup d'œil dans le dossier Lune pour voir le contenu qu'il y a dedans, dites-moi. Yes, dit Céline. Céline est au taquet. Let's go to the moon, elle dit. Bon. Dans ce dossier, vous avez déjà des informations. Je vais les compléter, bien sûr, dans les semaines qui suivent. La Lune est un sujet à aborder avec délicatesse, les filles, parce que autant elle a l'air d'être toute petite et toute insignifiante, autant ceci, je le dis très, très régulièrement, une Lune non intégrée dans un thème peut bloquer la totalité du potentiel de ce thème. Et je vais vous expliquer. J'ai voulu parler de ceci aujourd'hui, donc je vais vous expliquer ça tout à l'heure, quand on va parler des conflits que peut ressentir un être humain qui n'a pas fait un travail d'intégration de sa lune.
Avant de commencer à vous livrer des informations, je reprends une phrase de cet astrologue Dane Rudhyar qui est super important, qui a fait un monstrueux travail dans la branche de l'astrologie plus psychologique et qui a énormément, disons, organisé les contenus et créé comme une méthode et qui était très focalisé sur l'individu, pas d'une manière égoïste, mais moi, même si j'ai mes écarts de pensée et d'avis par rapport à ce que lui, il a écrit, je suis entièrement d'accord que si chacun de nous travaille ce qu'il doit travailler sur soi-même, la qualité de notre existence, des rapports à l'autre et des échanges avec les autres améliore énormément. Donc, cette focalisation sur l'individu, sur que chacun des individus, pas de façon égoïste, genre je m'en fous des autres, mais de façon euh, très aimante de soi-même, se regarde de soi-même et s'occupe de soi-même, eh bien, c'est justement pour moi la clé d'une vie heureuse et épanouie. Et comme dans toutes les formations en astrologie, ben on donne des informations qui, moi, je ne sais pas comment vous les interpréter. Elles peuvent, chacun de nous interprète des informations que l'on reçoit dans la vie en fonction de nos projections, en fonction de tout notre bagage intellectuel, émotionnel, etc. Et pour moi, il est toujours important, et celles qui viennent régulièrement à mes formations, ben peut-être elles en ont un peu marre que je le dise, mais je vais continuer à le dire, surtout pour celles qui se joignent à nous récemment, c'est que l'astrologie, ou du moins l'astrologie que moi je pratique, n'est pas une astrologie qui va déterminer qui tu es et ce que tu peux faire. L'astrologie, pour moi, est une façon d'obtenir des informations comme de façon rigolote, de façon amusante et pour moi personnellement très passionnante, qui vont te permettre de faire cette alchimie de la personnalité que tu es quelque part venu faire et à laquelle tu t'es engagé. Et ta carte contient ces codes. Donc, c'est pas que si tu as la lune en balance, tu vas être toute ta vie, comment te dire, dépendant de tes rapports à l'autre, ou si tu vas ta lune en bélier, tu vas être une rentre dedans et tu vas défoncer tout autour de toi. C'est que ces indications que tu reçois, ces informations, plus que te définir, devraient te servir pour t'observer et en t'observant te découvrir, en te découvrant te connaître et en te connaissant devenir ta meilleure alliée, savoir comment t'accompagner, ce dont tu as besoin pour pouvoir subvenir à ces besoins. Et une fois que tu commences à savoir t'occuper de toi, eh bien, c'est là que tu peux commencer à faire cette alchimie de la personnalité, que tu arrêtes de souffrir par ces choses qui sont un peu inexplicables. Aujourd'hui, on va parler de certains codes lunaires qui créent énormément d'écartèlement et de confusion, et j'ai pas mal d'exemples à vous donner. Donc, ce que je te dis ici, ce n'est pas pour te condamner et ce n'est nullement pour te limiter. Au contraire, c'est justement pour que tu aies envie de prendre ta loupe de détective et de t'observer depuis ce filtre et de découvrir toute la richesse qui vit en toi et de te permettre de faire cette alchimie, que je ne suis loin d'être la seule à en parler. Shirley D. Dane Rudhyar insiste sur le fait que les événements sont insignifiants, c'est à nous de leur donner sens, c'est nous qui allons vers l'expérience qui crée l'événement. Tout à fait. Bon, ben commençons. Alors, est-ce que
Céline dit, c'est beau ce terme d'alchimie de la personnalité. C'est clair. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes que je ne connais pas, surtout les nouvelles, qui sont complètement, qui partent de zéro en astrologie? S'il vous plaît. Vous y connaissez toutes? Vous savez plus ou moins où vous avez votre lune? Vous avez où votre lune? Racontez-moi. Dévoilons nos lunes. Moi, j'ai la lune en balance. Mélanie, lune en lion. Valérie, lune en bélier. Andrea, lune en gémeaux. Anne, lune en bélier. Céline, lune en verseau. Marie-Geneviève, lune en vierge. Shirley en gémeaux. OK. On a un peu de tout. On a du feu, on a de l'air, on a de la terre. Hein? On n'a pas de lune en eau. Bon. On va pouvoir les critiquer. Ah tiens, il y a Muriel qui vient d'arriver. Si ça se trouve, elle va avoir la lune en eau. Bon, je ne vais pas parler des caractéristiques des lunes par signe. On va plutôt aborder, disons, les différentes facettes du code lunaire et comment l'étudier pour savoir tirer un meilleur parti. Donc bon, la lune, pour moi, est un des codes les plus riches et les plus complexes en astrologie. Tu vas comprendre, je pense, j'espère. Si tu ne le comprends pas, s'il te plaît, dis-le moi. Salut Muriel, je pense que tu es maintenant connectée et tu nous entends. Oui, tu es en retard, c'est pas grave. Tu as raté les petits exercices de respiration, s'il te plaît. Dis-nous dans quel signe tu as ta lune. Est-ce que tu as la lune en eau? Bon, elle va répondre tout à l'heure. Alors, comme je te disais, bélier en feu. Il n'y a que des lunes en bélier en ce soir. Bon, je vais essayer de ne pas trop vous brusquer, les filles. Je rigole. Alors, j'espère que tu vas comprendre pourquoi la lune est si complexe que ça en astrologie. À suite à mon explication. Mais si tu ne l'as pas compris, je voudrais bien que tu me dises à la fin de la présentation, ben, je ne comprends toujours pas pourquoi la Lune est tellement riche et tellement complexe. Alors, la Lune représente notre refuge émotionnel. Elle représente notre énergie mère, qui est une énergie qui s'active à notre naissance, même si, disons que on a un rapport avec cette énergie-là avant notre naissance. On va parler de ce rapport, mais c'est un rapport différent. Le rapport qu'on a avec l'énergie mère, qui est l'énergie du tout, qui est quand on est porté par maman dans son ventre et qu'on est entièrement connecté à elle, on n'est pas du tout séparé, on ne comprend pas ce que c'est la séparation. C'est une notion que l'on développe au fur et à mesure que l'on grandit. Ça s'appelle d'ailleurs en psychologie le processus d'individuation. Mais quand on est connecté à maman dans cet état de connexion au tout, ça se voit dans une carte astrale dans la maison 12. Notre expérience prénatale peut se lire et se décoder en maison 12. La lune commence à intervenir lorsque on commence à ressentir la séparation, la carence, le besoin. On va parler de ça. Et donc, c'est pour ça que c'est une énergie qui s'active à notre naissance, parce qu'à notre naissance, on est séparé de cet état de fusion complète avec le tout, où tous nos besoins sont satisfaits. On n'a même pas le sens, la notion de besoin ni de manque. On a tout ce qu'il nous faut, sauf des cas très extrêmes. Et franchement, dans ces cas super extrêmes où l'enfant est déjà maltraité dans le ventre de la mère parce que la mère a des situations soit de violence physique avec quelqu'un d'autre, soit elle-même elle ne sait pas prendre soin d'elle-même et elle se fait violence. Ça peut se
se voir et se lire dans une carte également, ce type de situation. Mais bon, en général, nous avons eu tous quelque part une maman qui s'occupait, qui se nourrissait, qui était quelque part à l'écoute de nous. Et une autre chose, c'est quand on naît et que cette maman doit s'occuper de nous et que nous, on commence à développer ce sens de cette notion de besoin et de carence quand on a froid, quand on a faim, et qu'on n'est plus nourri directement par le cordon ombilical et qu'on développe cette sensation de j'ai un inconfort, tu vois. Et c'est là que notre code lunaire s'active. Muriel dit oui, je confirme en maison 12. Tu as la lune en maison 12? Bon. Du coup, cette énergie qui est une énergie, disons, protectrice, nourricière, s'active à notre naissance parce que c'est ce lien que nous, on entretient avec ces bras qui nous prennent dans les... qui nous serrent fort, cette chaleur que l'on ressent humaine, cette nourriture que l'on nous donne. Et tous ces codes que je suis en train de vous donner font partie du code lunaire. Le rapport que l'on a à la nourriture fait partie du code lunaire. Le rapport que l'on a à maman fait partie du code lunaire. Notre compréhension des liens d'affect et d'amour, je fais comme ça parce qu'il y a différents types d'amour aussi, tout ça, ça fait partie de notre code lunaire. Et donc, elle nous sert, cette qualité lunaire nous sert aussi bien de repère dans ce que je viens de vous dire, que de refuge émotionnel. Parce que sa présence est tellement familière qu'elle nous ramène chez nous, tu vois. Et quand je dis chez nous, je dis entre guillemets parce que je ne parle pas de ta maison, je parle de cette sensation de « Ah, tout va bien. Ah, ici je suis bien, ici je suis protégée », qui est quelque part la sensation que l'on a tous normalement chez nous. Et c'est pour ça aussi que dans les codes à étudier, quand on étudie le code lunaire, il est aussi important de se pencher sur la partie de la carte, la maison 4 de la partie de la carte, parce que la maison 4 contient aussi des informations en rapport avec comment nous, on vit le code lunaire, le signe qui se trouve en maison 4. Bon, on va en parler tout à l'heure, c'est un code avancé. OK. Donc, intégrer le code lunaire. Est-ce que vous comprenez ce que veut dire intégrer le code lunaire? Est-ce que ça vous parle? Parce que je ne veux pas parler un langage ultra perché et que vous partiez d'ici en disant ah, mais elle parle super joli, mais j'ai compris la moitié des trucs qu'elle a dit. Vous comprenez ce que veut dire intégrer le code lunaire? Andrea dit, peux-tu expliquer ce qu'est cette intégration? Tout à fait. Mais je veux savoir s'il y a des personnes qui déjà savent ou qui veulent participer. Bon, je sais que Shirley va certainement pouvoir participer. Shirley est astrologue, donc du coup. Oui, intégrer la notion mère en nous. Le truc, c'est que beaucoup de personnes ont cet conflit avec le mot intégrer. Moi, j'aime bien ce mot. Mais il y a des personnes qui sont là, genre, mais c'est quoi exactement ce truc? Bon, intégrer, c'est comme se l'approprier, tu vois? Intégrer, c'est l'incorporer, le rendre intérieur. C'est-à-dire, quelque part, non, entièrement, arrêter de le chercher à l'extérieur. Arrêter d'exiger à notre monde environnant. Je viens de remarquer que vous me voyez jusqu'ici, pardon. Arrêter d'exiger au monde extérieur et à toutes les situations qui, à un moment donné, dans notre tête, devraient être en train de subvenir à nos besoins lunaires. Arrêter de demander ça et s'en emparer entièrement, le posséder, ce code lunaire. Dire, ça, c'est en moi, ce truc, c'est en moi. Dans la plateforme, j'écrivais que découvrir le code lunaire, c'est renaître. Et c'est renaître parce que c'est comme si tu te donnais une deuxième opportunité dans la conscience, dans la responsabilité et la maturité de dire, OK, je vais faire la paix
avec cette énergie maternelle dans laquelle je suis quelque part toujours en train d'exiger ou de reprocher parce que je n'ai pas eu, et que même si je suis arrivée à me réconcilier avec ma mère, parce qu'il y a des fois où c'est possible, eh bien je traîne quelque part ces trucs-là avec mon chéri ou mon partenaire de vie, ma chérie, ma compagne, mon compagnon, ou même avec mes enfants ou avec d'autres personnes dans ma famille, voire même dans mes relations professionnelles. Et c'est incroyable comment on peut créer ces relations de mécanismes lunaires, même au sein d'une entreprise, avec le patron, par exemple, ou avec la hiérarchie, etc., etc. Céline dit s'en imprégner, être son propre parent. Très bien, exactement, devenir son propre parent. Shirley dit sentir en soi l'énergie maternelle, comment prendre soin de soi, des autres, accepter sa propre sensibilité et agir en conséquence. Chacune des lunes va avoir son boulot à faire. Mais bon, quand je dis c'est renaître, c'est véritablement renaître. Tu vois, comme tu fais un rebirthing avec un niveau de conscience supérieur. Et donc, s'intéresser au code lunaire, c'est s'autoriser à avancer vers cette renaissance. C'est dire, ah ok, comment je peux faire ça? Qu'est-ce que me dit ma lune? Bon, on va voir ça aujourd'hui. On va voir qu'est-ce qu'il faut observer dans la lune et quels sont les repères à considérer pour pouvoir faire cette renaissance. Et bien sûr, maîtriser le code lunaire, c'est avoir appris à s'habiter intérieurement, à se nourrir, à se soutenir, et c'est guérir son rapport à son monde émotionnel. Et une fois qu'on arrive à guérir le rapport au monde émotionnel, et quand je parle de guérir, je ne parle pas de enlève-moi cette maladie ou c'est bon, je n'ai plus de problème, mais c'est accepter et, disons, rétablir l'équilibre quelque part, eh bien, les choses deviennent plus faciles. Déjà, et ça, franchement, je peux te le garantir, je mets ma main sur le feu et je me porte garante pour ce que je vais te dire là de suite, c'est que la souffrance véritablement disparaît. Alors, cela ne veut pas dire que les difficultés vont disparaître, cela ne veut pas dire que le conflit va disparaître, cela ne veut pas dire que le contraste va disparaître. Non, cela ne voudrait pas dire ça. Cela ne veut pas dire que tout va être merveilleux et que, comme disait une personne dans une consultation aujourd'hui, mon horizon va être lumineux à jamais. Non, parce que ce n'est pas ça la vie. Mais ton horizon intérieur garde une certaine luminosité. Et ça, je pense, personnellement, ayant un code lunaire un peu compliqué, je pense que ça n'a pas de prix. Après, bien sûr que chacun, en fonction de son code lunaire et disons, défis, parce que pas tous les codes lunaires sont hyper exigeants. Le code lunaire est exigeant en général, mais pas tous les codes lunaires sont aussi exigeants, aussi douloureux, souffrants, écartelants. Je vais parler de certains aspects aujourd'hui. Donc, tout va dépendre, mais dans tous les cas, je ne vois que du bon dans ce travail d'intégrer son code lunaire, de s'intéresser à sa lune. Mais, comme je vais t'expliquer maintenant, la lune il y a dans la carte, c'est les filles qui sont dans la plateforme, dans le programme Architecte de ma vie le savent, parce qu'on a déjà abordé cette histoire de points lumineux et points dans l'ombre, et points qui font référence au passé et points qui parlent de futur. Et il y a certains points qui font référence au passé. Alors, on peut parler, si tu veux, en astrologie karmique, d'un passé de vie antérieure, ou si le truc karmique et de réincarnation te dérange, c'est pas grave, on peut parler de passé, de tes premières années de vie et de ce que tu as vécu et ressenti à ce moment-là. Et il y a plusieurs points dans la carte qui sont par défaut vers le passé, tout comme il y a certains points dans la carte qui sont par défaut vers le futur. Cela ne veut pas dire nécessairement que les points qui sont vers le futur soient des points qui soient totalement lumineux. Les points du futur par défaut sont le soleil, l'ascendant et le nœud nord. Ça, c'est des points qui nous projettent vers le futur, qui nous permettent. Il y en a d'autres, mais
tout va dépendre des… Je ne vais pas faire ici non plus une leçon sur les points du futur et les points du passé. Mais, donc il y a ces 3 points-là qui nous projettent quelque part, qui nous permettent de nous projeter vers le futur, vers l'avenir, vers une construction, vers nous détacher du passé et donc dépasser des conditionnements, etc., etc. Et puis, il y a les points qui nous attachent au passé, dont la Lune, le nœud sud et Pluton. Ça, c'est les 3 par défaut, non? Et donc, la Lune, parce qu'elle nous renvoie vers des situations du passé, elle implique des limitations et elle implique de forts conditionnements. Pourquoi? Est-ce que vous comprenez ça? Dites-moi si vous le comprenez. Pour arrêter de vous faire la blablabla. Oui, oui, dit Muriel. Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous comprenez comme dans la Lune qui implique des limitations et de forts conditionnements parce qu'elle nous renvoie vers le passé? Avec une Lune conjointe nœud sud, oui, je comprends. Ça, c'est un code lunaire compliqué, vois-tu? Céline dit que je confirme nœud sud et Lune en Verseau en maison 4. 3 couches de plus. Lune carrée noire, lune noire. Bon, les filles, vous n'êtes pas ici par hasard. Hein? En même temps, j'ai envie de te dire. Et Pluton en maison 12. Thomas, olé. Bon, alors, comme cette lune est la façon dont nous avons appris quelque part à nous donner une certaine, non, à nous mettre en sécurité émotionnelle. Hein? Et ça, je vais te l'expliquer tout à l'heure. Oui, je vais te l'expliquer tout à l'heure. Cette sécurité émotionnelle nous a permis, dans notre tête, de survivre. Okay? Mais ces mécanismes que l'on a mis en place ne sont pas des mécanismes efficaces puisque on les a mis en place à partir de la carence. Nous étions heureux dans le ventre de notre maman. Là, tout était bien, on avait tout ce qu'il nous fallait, ben, on n'avait même pas le sens de « il me faut un truc ». Non, moi, je suis là, connectée avec le tout et tout vient à moi et c'est merveilleux, etc., etc. OK. Bon, après, c'est vrai qu'on n'a pas tous des expériences prénatales de la même qualité. Et comme je te dis, tout ça se voit dans la maison 12, les planètes qu'il y a dans la maison 12, le signe qu'il y a dans la maison 12 et tout ça. Mais dans tous les cas, jusqu'au moment où on ne sort pas du corps de maman et qu'on incarne nous dans notre petit corps, on ne commence pas à ressentir le besoin. Et donc, on n'a pas un sens de la carence, ni la carence de, par exemple, de confort, ni la carence ou le manque de le vide émotionnel. Hein? Ces moments où le bébé pleure parce qu'il se sent seul, c'est parce qu'il est en train de ressentir une forte carence émotionnelle. Tu vois, il est en train de sentir une solitude, un vide émotionnel. Et donc, il pleure parce qu'il a appris, le bébé apprend très empirique et très empiriquement et très rapidement qu'en fait, quand il est en carence, eh bien, il suffit qu'il pleure pour que, quelque part, le vide ou l'inconfort ou la carence ou le manque soit compensé. Tu vois? Donc, ah, j'ai froid, je pleure, tiens, ben, je te protège. Dans tous les cas, il y a toujours comme je te prends dans les bras, il y a toujours un réconfort rapide dans la mentalité du bébé. Bon, cette mentalité du bébé, c'est notre lune. Et il faut vraiment et véritablement la comprendre comme ça. Comme cette lune, elle a grandi peu à peu et elle a compris peu à peu que ce n'était pas un tout avec la maman, eh bien, elle a développé des mécanismes pour se garantir d'être en sécurité, notamment en sécurité émotionnelle. Et donc, ce sont ces conditionnements que l'on a intégrés de façon inconsciente qu'il faut désapprendre, hein, il faut s'en libérer en apprenant à gérer notre lune et en intégrant le code lunaire, c'est-à-dire en devenant nous nos propres parents pour pouvoir quoi? Être là au taquet de nous-mêmes
et ne pas être dans l'exigence et la tyrannie de l'autre pour qu'il vienne subvenir à nos besoins. Tu vois? Et c'est pour ça que je dis que la lune implique des limitations et de forts conditionnements et qu'il nous faut apprendre à gérer tout ça. Pourquoi? Parce que du moment où tu apprends à gérer ta lune, eh bien, tu es en apaisement. Ta lune, elle est contenue, elle est stable. Et donc, toi, tu peux te libérer de cet épuisement émotionnel qu'elle représente quand tu es soumis ou soumise à ces limitations, ces conditionnements, ces peurs et les rigidités. Tu vois? Parce que quand la lune se sent en danger, de oh mon Dieu, ceci est un manque, ceci est un vide et il me faut absolument maintenant faire le nécessaire pour le combler. Et comme moi, j'ai grandi en pensant que ben, je fais ça et il se passe un truc, eh bien, je fais. Tu vois? Et c'est comme ça que je me donne du réconfort émotionnel. Mais ces conditionnements, en réalité, nous rendent malheureux, on va voir, et rendent nos rapports très compliqués. Non, t'imagines deux personnes avec deux lunes et des conditionnements différents qui sont là en train de brailler en face l'un de l'autre. Combien de relations de couple? Moi-même, j'ai eu des relations de couple comme ça. Toi-même, peut-être, tu réfléchis à tes relations de couple à un moment donné ou à une relation de couple antérieure où vous étiez ça. Deux petites lunes, deux bébés brailleurs face à un énorme vide que vous ne saviez pas gérer à un niveau émotionnel. Et donc, vous étiez en train de reprocher et récriminer à l'autre et lui brailler dessus pour qu'il vienne, ou elle vienne combler ce vide. Et rien ne se passait ou ça se passait très maladroitement. Et donc, il y avait cette sensation d'insuffisance, de vide, de douleur en fonction de ton code. Hein, parce que si tu as, par exemple, une lune qui fait un aspect, par exemple, à Chiron, c'est un code lunaire qui fait très mal, qui profondément mal. Donc, bon, je vous lis. Avant d'être sa propre mère, on est d'abord enfant, tout à fait. Ça amène à l'enfance et comment on a appris à gérer nos émotions, si elles étaient bien accueillies, etc. Exactement. Pas que les émotions, hein, mais tout ce qui nous met en sécurité et qui nous donnait de la stabilité. Muriel dit, je m'en libère seulement aujourd'hui à 55 ans. Il est jamais trop tôt et il est jamais trop tard, les filles. Si tu t'en libères, c'est génial. Valérie dit, moi aussi, 53 ans, je n'avais pas conscience de tous ces conditionnements et de mes peurs. Muriel dit, c'est à 53 ans que j'ai commencé le travail, à comprendre qui j'étais réellement. Et Valérie dit, j'analyse mieux mes relations antérieures aujourd'hui. Et justement, Anne dit, c'est prendre la responsabilité de sa vie, c'est clair. Mais c'est pas évident. Parce que quand on est, disons, noyé dans le code lunaire, dans nos limitations et dans nos conditionnements, on ne peut pas le voir. D'ailleurs, la Lune contient énormément de matériel inconscient. C'est pour ça que la Lune est considérée un point d'ombre gigantesque, tu vois. Et, et on ne sait pas, nous on fait ça, c'est les mécanismes, tu vois. C'est pour ça qu'on appelle un mécanisme lunaire. On fait ça parce que sinon, on a peur de mourir. On fait ça par survie. Quand on sentait le manque, quand on était bébé, et tu vas me dire, mais c'est ridicule, comment c'est possible qu'à 50 balais, je n'ai pas compris que, ou à 30 balais, je n'ai pas compris que, ben oui, ben c'est comme ça. Et c'est très bien que tu sois ici parce que cela veut dire que tu te penches sur la question, que tu te dis, il doit y avoir une autre façon de faire. Je ne peux pas continuer toute ma vie à avoir ce type de conflit avec mon chéri ou avec, tu vois, certaines situations, certaines personnes. Je ne peux pas me sentir tout le temps en insécurité ou je ne sais pas, être dans l'angoisse ou être dans la méfiance. Tout ça, c'est de fortes sensations qui viennent de ces conditionnements lunaires qui se sont bien ancrés au cours de ton enfance, sans vouloir que tu en veuilles à tes parents ou à ces situations. Parce que les filles, n'oublions pas, comme je disais tout à l'heure, que ce contrat de vie que tu étudies, qui est ta carte, est celui que toi tu as choisi.
et que les personnes qui sont intervenues, dont ta maman, ont été des êtres qui t'aiment très profondément dans d'autres dimensions et à qui ont fait des contrats sacrés avec toi et qui se sont présentés et qui ont tenu. Et les contrats sacrés, ben, il y a des fois où ce n'est pas nécessairement agréable. Surtout quand tu as choisi un cocktail lunaire un peu tendu, genre conjonction nœud-sud, carré Pluton, voilà quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Bon. Céline dit, grâce à l'astro, je comprends mieux tout ça. Cela me donne une nouvelle et plus fine lecture de mon passé, de ce que j'ai vécu et comment j'ai été accueillie. On a peur de ne plus être aimé par notre mère si on lui dit non. Enfin, ça, c'était avant. Exactement. C'est libérateur, mais tu sais quoi? Et ça, c'est quelque chose dont je parlais dans une séance avec Carla qui se trouve aussi à disposition, je pense, je l'ai laissé sur YouTube, qui s'appelle Ma lune, ma mère. On avait analysé plus en détail la relation avec la maman et comment cette déchirure avec la maman à un moment donné qui nous fait tant culpabiliser est nécessaire pour pouvoir dire, OK, ben maintenant je suis seule au monde. Peut-être pas nécessairement que maman elle soit morte, hein, seule au monde parce que je me suis engueulée avec maman, je veux plus la voir, je suis tellement en colère que je marque des distances. Et comme je suis seule au monde, eh bien, il va falloir qui s'occupe de moi maintenant. Donc bon, quel est le problème? Après, on projette partout. Le chéri, les nanana. Non, jusqu'à ce que la vie nous donne suffisamment d'informations pour dire, bon, maintenant, il va falloir que je m'occupe de moi-même. Et sinon, il y a des moments aussi importants, comme par exemple quand maman, elle décède et qu'elle quitte cette dimension et que là, on est face à, putain, c'est vrai que je suis seule au monde. Il ne me restait que elle. Voilà. Donc, waouh, vous êtes très participatif, c'est chouette. Les rapports à la mère ou avec toute personne qui s'occupe du bébé s'inscrit dans le corps pendant sa croissance. Oui, c'est ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. Exactement. Il y a une mémoire cellulaire qui n'est pas évidente à transcender. Oui, mais elle n'est pas impossible non plus. Et il y a beaucoup de livres qui ont été écrits au sujet. Donc, faut pas non plus se décourager et dire, oh mon Dieu, c'est inscrit dans ma mémoire cellulaire. Oui, parce que ta mémoire cellulaire, elle est changeable également. André a dit, c'est vrai, j'ai eu du mal à accepter cela, mais finalement, je n'en veux à personne pour mon vécu. Je l'ai choisi comme nous tous et désormais, je souhaite utiliser ce vécu pour être quelque chose de plus grand qu'être en colère. Mais le passage dans les émotions et cette go-to emotion que l'on a associée à notre lune est hyper important parce que c'est ça ce qui génère suffisamment d'inconfort dans ta vie, suffisamment de dépassement émotionnel, suffisamment de misérabilité dans certains cas, de souffrance, pour que tu te dises, il doit y avoir une autre façon de faire les choses. C'est pas possible que je reste comme ça toute ma vie, tu vois. Donc, même ces passages en colère, même ces épisodes hyper désagréables sont super importants dans la découverte, la compréhension et l'intégration du code lunaire et le travail à faire avec. Céline dit oui, génial les échanges avec Carla, plus de compréhension de nos mécanismes émotionnels et psychiques. C'est ça. Tu pourrais nous donner une biblio sur la mémoire cellulaire? Oui, je voudrais bien. En plus, il y a un livre que j'avais commandé il n'y a pas très longtemps et que j'ai terminé de lire qui s'appelle It Didn't Start With You. J'ai adoré. Je le mettrai dans la plateforme et pour celles qui ne sont pas dans la plateforme, quand j'enverrai le lien pour le replay, je vous laisserai les recommandations. Aujourd'hui, je souhaite transmettre autre chose à mes enfants. Ben oui. Bon, on va continuer. Alors, le code lunaire est associé à l'enfant intérieur. Et là, on a une amalgame gigantesquissime avec l'enfant intérieur parce que quelques-uns, oh, j'ai mis une virgule alors que je voulais mettre un point. C'est pas grave. Parce que d'un côté, on rêve de cet enfant intérieur parce qu'on nous le vend comme oui, il faut encourager ton enfant intérieur, jouer, non? Et il y a une version de l'enfant intérieur hyper romancée et jolie. Et donc, quand, par exemple, moi, je sais que j'arrive dans mes ateliers et je dis non, mais
l'enfant lunaire, l'enfant intérieur lunaire, ce n'est pas un enfant, c'est un petit enfant qui est mort de peur, hein, qu'il faut apprendre à rassurer et que tu ne veux pas encourager dans ta vie. Au contraire, tu veux lui dire, je suis l'adulte et je suis arrivé, maintenant je prends la main et t'inquiète, je m'occupe de tout ça, tu vois? Parce que c'est ce qu'il a besoin d'entendre, cet enfant. Il a besoin d'entendre que la vie est trop injuste, que lui, il est en train d'évoluer dans un monde d'adultes alors qu'il n'est pas adulte, qu'il est petit, hein? Parce que quelque part, on arrive dans le monde d'adultes en enfant intérieur lunaire. Cet enfant mort de peur, cet enfant plein de conditionnement, qui ne comprend rien, qui n'est pas encore devenu un adulte, hein, parce qu'on n'a pas terminé de faire notre processus de maturité et d'émancipation émotionnelle, non? Parce que c'est quelque chose qu'on ne nous enseigne pas nécessairement. Bon, les nouvelles générations sont en train de s'instruire beaucoup au sujet, chose que je trouve géniale, et comme ça vont accueillir des enfants avec une maturité différente et vont peut-être accompagner ces enfants vers un processus d'émancipation émotionnelle différente. Mais bon, dans la plupart des cas, eh bien, nos parents étaient plutôt handicapés à un niveau émotionnel, ils avaient eux-mêmes du mal à se gérer, alors t'en de venir te montrer comment on fait ça, etc., etc. Donc, toi, tu arrives handicapé dans la vie d'adulte, mais avec des handicaps émotionnels super importants. Non? Et avec tout ce monde de carences et tous ces conditionnements et tous ces mécanismes que tu as mis en place pour pouvoir survivre, qui en fait ne sont que des… Comment on appelle ça en français? Tu vois, les trucs qui, quand tu as un pied malade et que tu peux pas le poser par terre et que tu peux pas marcher euh, avec tes deux pieds, c'est des béquilles, exactement. Bon, merci les filles, des béquilles, vous êtes au taquet. Bon, tous ces mécanismes lunaires sont des béquilles que toi, tu as créées pour pouvoir survivre dans ton milieu émotionnel. Et nous, ces béquilles, on les identifie en regardant le code lunaire, tu vois. Mais cet enfant qui arrive dans la vie d'adulte et qui se sent complètement dépourvu, qui fait j'ai faim et personne ne lui donne à manger, tu vois, et qui reproche les trucs, mais il y a plus ces bras protecteurs qui viennent te donner. Eh bien, cet enfant-là, il trouve que c'est tellement injuste que lui, il n'était pas prêt pour ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais à quelle heure on l'a foutu là dans la vie d'adulte à faire des relations avec d'autres personnes, à se marier, même à créer des enfants et être complètement dépassé émotionnellement? Cet enfant intérieur, c'est pas un enfant que nous, on veut rêver avec, et non, c'est au contraire, c'est un enfant que l'on veut apprendre à regarder avec énormément de bienveillance, avec énormément d'amour et de compréhension. Pas lui en vouloir non plus de tu ne fais que râler, sérieusement, regarde, t'as foutu la merde partout. Non, apprendre à l'accueillir dans ses bras et à lui dire, écoute, t'avais raison, tu n'étais pas prêt pour ça ou prête. C'est la merde, c'était quoi? C'était super injuste. Mais maintenant, moi, j'ai eu le temps de grandir intérieurement. Maintenant, moi, je suis l'adulte ici. Et maintenant, moi, t'inquiète, je vais m'occuper de toi. Bon. Cet enfant qui a peur, cet enfant qui sent que c'est injuste, cet enfant qui se sent abandonné, cet enfant qui flippe quand il y a une situation émotionnelle intense parce qu'il ne sait pas comment la gérer, cet enfant, c'est l'enfant lunaire. Cet enfant, c'est l'enfant qui a besoin d'être rassuré, réconforté, protégé et ne plus lui donner des ailes, si tu veux. Au contraire, lui dire non, toi reste là, t'inquiète. Par contre, en astrologie, pour clarifier, vu que je suis en train de toucher ce sujet, il y a aussi une énergie euh, très jolie, très connectée à l'enfant. Et d'ailleurs, ce sera le sujet qu'on abordera au cours de la saison Lion. C'est l'enfant solaire. C'est l'énergie que représente notre soleil et comment on se régale de vivre cette énergie, l'énergie que représente notre soleil par rapport au signe où il se trouve. Donc, en nous, disons qu'il existe deux enfants intérieurs. Il y a l'enfant solaire
Et c'est lui que l'on veut encourager quelque part, avec lequel que l'on veut arrêter de castrer et qu'on veut laisser un peu libre pour qu'il puisse continuer à jouer et à nous apporter de la joie de vivre. Hein? Et on fait ça en connectant avec notre énergie solaire. Et puis, il y a l'enfant lunaire qui a peur, qui se sent dépourvu, qui a peur de manquer, qui reproche, qui fait la gueule, qui se vexe, etc., etc. Et celui-là, il faut savoir le réconforter, il faut savoir le protéger, il faut savoir lui proposer le refuge émotionnel dont il a besoin. Alors, je vous lis parce que vous participez. Prendre soin de son enfant lunaire intérieur, ça me fait penser à une chanson de Bill Withers, Lean on Me. Appuie-toi sur moi, dis-moi ce qui ne va pas, je suis là, l'adulte, pour prendre soin de toi. C'est exactement ça. Et ça fait partie de travailler son code lunaire que quand on développe, et franchement, il ne faut pas être non plus hyper calé en astro pour développer cette sensibilité, de nous rendre compte qu'on n'est pas bien à un niveau émotionnel, tu vois. Ça demande un petit peu d'observation, mais disons qu'on apprend rapidement. Bon, dès que toi, tu sens que tu n'es pas bien, que tu es en train de perdre cette régulation, cette stabilité émotionnelle, eh bien, le plus important que tu pourrais faire, que tu peux faire et que je t'encourage, s'il te plaît, à le faire toujours, c'est arrêter tout et dire, OK, moi, j'ai besoin d'un moment pour moi. Alors, et franchement, ça peut se faire même en plein milieu d'une réunion super importante au boulot, que de dire, excusez-moi, mais j'ai besoin d'aller aux toilettes. Hein, qui ne peut... Et donc, toi-même dans les toilettes, non, ton moment d'intimité avec toi-même, te dire de quoi tu as besoin maintenant. Non? Et j'ai trouvé que ce n'était pas juste ça. T'écouter. Et le seul fait de dire, apprendre à négocier avec cette partie de toi, non, qui a pris beaucoup de place. Moi, je compare toujours l'enfant intérieur lunaire à un bébé, un tout petit bébé qui, si tu ne t'occupes pas de lui correctement, eh bien, il faut juste s'imaginer qu'est-ce que ça donne un bébé, un tout petit bébé qui a faim, qui est sale, qui n'a pas bien dormi et qui est déshydraté. Ça, imagine-toi. Je dis toujours, tu as beau l'enfermer au fin fond de ta maison ou chez les voisins, tu vas l'écouter, ce bébé brailler. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bien. Parce qu'il est en mode survie. Genre, si je ne mange pas, je meurs. Si je ne bois pas, je vais mourir. Si je ne me repose pas, qu'est-ce que c'est cet inconfort qui envahit mon corps et cette solitude et ce grand vide que je ressens? C'est ça ce que ressent un bébé qui braille comme un fou. Hein? Et donc, comment tu ramènes ce bébé au gazouillement et au joli pour qu'il te permette de faire d'autres choses dans ta vie? Parce que avec un bébé brailleur comme ça, tu as beau vouloir dire non, attends, je vais me concentrer pour terminer mon travail, tu peux pas. C'est tout le temps en train de l'écouter. Il prend toute la place. Bon, ton enfant intérieur, c'est pareil, il prend toute la place si tu ne t'occupes pas de lui. Et si tu apprends à discuter avec lui, et si tu apprends à lui dire, écoute, en ce moment, ce n'est pas possible, mais après, on va s'en occuper, ou tiens, encore 30 minutes, et si tu fais en sorte que la plupart du temps, tu t'occupes de ses besoins et que tu t'occupes de te donner ce réconfort émotionnel dont tu as besoin, eh bien, ce bébé, il va tenir un peu plus dans les moments où c'est pas possible de le faire immédiatement ou rapidement. Shirley dit, c'est vrai qu'il y a cet enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré, mais ne penses-tu pas qu'il y a aussi en chacun de nous cet enfant qui vit le présent très intensément, je viens d'en parler, et qui capte toutes les nuances de la vie comme un vieux sage? Un vieux sage, je ne saurais pas te dire, mais oui, tout à fait, et dont on a besoin. Cette capacité à renouveler son énergie de façon si exemplaire qu'on cherche à retrouver après sa vie d'adulte. Ah oui, voilà, l'enfant solaire, tu rejoins mon poste. On se répond l'une l'autre. Céline dit, ah, c'est super intéressant ton comparatif enfant lunaire, enfant solaire. Ton dossier sur la lune est génial pour comprendre sa lune débordée et comment la rééquilibrer. Andrea dit, tu as toujours les mots justes. Merci beaucoup, Milka. Je réalise beaucoup de choses en t'écoutant. C'est l'intérêt, les filles. Je suis contente. Donc, bon, je vais me recentrer sur mes notes parce que moi, j'avais écrit tout un roman.
Donc, ouais, l'enfant solaire. L'enfant solaire, il veut jouer, rigoler, s'exprimer, hein, et nous, on se fait du bien en faisant ça et je t'encourage à l'encourager en toi à travers ton énergie solaire. Mais l'enfant lunaire, il veut être rassuré, embrassé, protégé, tu vois. Il cherche ce refuge émotionnel et la sécurité émotionnelle de t'inquiète, je gère, non? L'adulte qui existe en toi. Bon, on a déjà parlé de la lune, le lien maman et bébé. Comme je l'ai abordé avant, ben, je vais très rapidement survoler ceci, mais c'est super important de comprendre que ce lien avec maman est plus symbolique qu'autre chose. Que, que, tant que tu es dans le reproche à maman, même si je te dis que c'est important, que tu reproches à ta mère, il y a obligatoirement une voie à transiter dans le lien à maman pour que tu puisses retourner à toi, te ramener toi à ta source. Cette source que tu cherches quelque part compulsivement dans le rapport à l'autre, oui, compulsivement, mécaniquement, dans le rapport affectif à l'autre et quelque part dans le reproche à cette non-présence entièrement satisfaisante de maman. De toute façon, écoutez les filles, parce que ici, il y a beaucoup de mamans et des mamans peut-être jeunes mamans ou des mamans qui vont être des mamans dans pas longtemps. Et je ne veux pas que vous culpabilisiez non plus parce que ça ne sert à rien. C'est important, tu le sais, comme parce que toi, tu l'as vécu avec ta mère et même si toi, tu fais un super bon boulot avec tes gamins, tu vas permettre que la fréquence vibratoire de cette humanité augmente. Donc, merci déjà, je te le dis, vous, jeune génération qui arrivez pour avoir des enfants peut-être dans quelques temps. Mais tu ne vas pas éviter le conflit. Parce que le conflit est nécessaire. On se construit avec cette déchirure. Cette déchirure nous permet de nous emparer entièrement de notre être adulte. Donc, cette déchirure, elle est nécessaire. Et ton enfant, même si toi, tu as fait un super bon boulot, eh bien, tu as accepté aussi d'être sa maman. Vous avez un contrat également. Et tu acceptes aussi ce que ce contrat implique et ce que tu as accepté de faire dans ce contrat. OK? Mais bon, toujours est-il que dans ce lien maman-bébé, il y a cette volonté toujours de revenir à ce stade prénatal, tu vois, cette maison douce dans laquelle on flotte, on est bien, il y a tout ce qu'il nous faut et on se sent dans la source. C'est pour ça que la maison douce, elle est fortement aussi connectée à la spiritualité et à revenir à la source et à cette compréhension de la divinité intérieure. Parce qu'une fois qu'on a réussi à trouver la façon de nous ramener nous-mêmes à notre centre, de nous procurer nous-mêmes ce dont on a besoin, eh bien, on a le contact à la source, tu vois. Et c'est pour ça que je te disais au tout début de ma présentation, s'intéresser au code lunaire, c'est renaître. S'occuper de son code lunaire, c'est une renaissance. Bon, alors, dans la symbolique affective du code lunaire, il y a plusieurs, disons, caractéristiques à considérer. Le besoin de nous sentir contenus, protégés, en sécurité et stables à un niveau émotionnel et affectif. Après, en fonction du signe où se trouve la Lune, eh bien, nous allons exprimer ce besoin de protection et d'atteindre ce refuge émotionnel de façon différente. Et pour cela, vous avez déjà des documents sur la plateforme et comme je dis, on va continuer à l'explorer. Juste pour te donner un exemple, les lunes de feu, et j'ai aussi parlé des modalités et des éléments des lunes dans la plateforme, mais les lunes de feu vont aller chercher ce refuge émotionnel et affectif dans le mouvement, dans l'expression, dans l'action, et par moments aussi un peu dans l'agressivité. Les lunes de terre, au contraire, dans la solidité, dans la stabilité, dans la fiabilité. Les lunes d'air dans tout ce qui est activité mentale et intellectuelle et aussi dans l'activité sociale.
parce que les 3 lunes d'air sont fortement sociales. Et les lunes d'eau vont aller chercher ça dans le côté émotionnel et le côté spirituel, plus dans la douceur, dans la rondeur, plus en, disons, en analogie avec cette énergie de la maison 12 prénatale. Hein? Après, les qualités affectives que nous recherchons de façon inconsciente sont aussi, disons, décrites par notre code lunaire. Comment nous aimons, mais comment nous aimons être aimés? Comment nous espérons qu'on nous aime? Notre signe lunaire va nous parler de ça également. Et bien sûr, l'expression que nous faisons de l'amour, comment nous prenons soin des autres, quand nous sentons que nous sommes en train d'aimer quelqu'un, de nous occuper de lui, de le chouchouter et de tout ça. Et je parle véritablement pas d'amour, disons, romantique, un peu avec des teintes forcément sexuelles, parce que dans un rapport sentimental, il y a cet autre côté. Mais quand on n'est pas du tout, disons, connecté avec la partie sexuelle et qu'on est comme ça dans le « je prends soin de toi, je m'occupe de toi », il y a ce côté maternel, tu vois, même avec ton chéri ou ta chérie, on est d'accord. Eh bien, ça, c'est ta lune qui est en plein déploiement. D'ailleurs, je parle souvent de la compatibilité entre l'une dans une relation de couple et comment elle est importante, ou du moins la connaître, parce que je ne suis pas non plus de l'idée que ah bon, vous êtes compatibles et c'est bon, et vous êtes incompatibles et c'est mort. Non, mais c'est important de connaître les caractéristiques du code lunaire de chacun, parce que une lune en taureau va aimer se la couler douce et se faire du bien et s'aimer les uns les autres, c'est prendre du temps, être là, traîner, faire la grasse mat, faire des siestes sur le canapé et manger délicieux. Et une lune en bélier, qu'est-ce que tu me parles de faire la grasse mat et comment, enfin oui, bon allez, je vais faire 5 minutes de grasse mat, hein, mais après, qu'est-ce qu'on va faire, tu vois, moi j'ai besoin d'action et donc, qu'est-ce qui se passe? Une lune en taureau, elle peut se sentir super bousculée là-dedans. Elle peut dire, mais pourquoi? Mais il m'aime pas, ou elle ne m'aime pas. Pourquoi? Parce qu'elle veut pas faire la gratte mat avec moi. Ben non, c'est qu'elle a une lune en bélier, ou il a une lune en bélier. Lui, ce qu'il veut, c'est courir dans les champs, faire des trucs, s'activer, parce que voilà, et si toi tu traînes trop, eh bien cette lune en bélier va peut-être penser que tu ne t'intéresses pas à elle ou que tu veux pas faire des choses avec elle et donc tu ne l'aimes pas, tu vois. Donc, ça, c'est super intéressant aussi à étudier et à comprendre. Déjà à ce niveau, juste au niveau des éléments et même des signes, sans aller plus loin dans les autres codes que je vais vous donner. Déjà comme ça, c'est super, super intéressant. Donc, c'est cet amour de comment on donne de l'amour et de rassurer, mais aussi comment on cherche à être rassuré et que, ah, s'il fait ça, c'est qu'il m'aime. Et c'est aussi le style dans lequel nous traitons les situations émotionnelles désagréables ou qui nous dépassent un peu ou les expériences qui nous réveillent de fortes, disons, de fortes sensations émotionnelles. Je ne voulais pas nécessairement utiliser sensation, mais voilà. Donc, c'est comme les mécanismes de compensation ou les mécanismes aussi de défense, notre lune. Non? Quand je suis dans l'émotion et j'ai une lune en balance, qu'est-ce que je vais devenir ultra collante? Non? Parce que la lune en balance, elle a appris qu'en fait, pour se garantir sa stabilité émotionnelle, il doit y avoir un autre obligatoirement. Et donc, il y a une forte dépendance émotionnelle de l'autre. Et donc, quand il y a un truc qui ne va pas à un niveau émotionnel, eh bien, la lune en balance, elle va toujours, tu vois, est-ce qu'il est? Et si l'autre n'est pas, c'est la panique. Oh mon Dieu, je vais mourir. Parce que la lune, elle pense ça. Je meurs. Si j'ai pas ça, je meurs. Bon, jusqu'à ce que tu apprends que non, que tu meurs pas et que toi-même, tu peux être ton meilleur accompagnateur ou accompagnatrice de ta vie. Mais bon, mécaniquement et disons spontanément, c'est ça ce qui sort de nous.
Et finalement, le style dans lequel nous nous projetons pardon, de la fragilité que l'on ressent face à tout ce qui représente un vide, le rejet, l'exclusion, la solitude ou l'abandon, ça va venir aussi déterminé par notre lune. Quand on est dans, mon Dieu, il y a un vide, là, vide émotionnel, carence émotionnelle, coin, 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 et toutes les ressources que nous avons, disons, développées, déployées ou acquis au cours de notre enfance, quand nous avons été, disons, dans ces expériences familiales où nous avons appris à utiliser notre code lunaire. Enfin, notre code lunaire, il a été bien activé pendant notre enfance. Voilà. Et donc aujourd'hui, si on n'en prend pas conscience, si on ne se penche pas dessus, si on ne se dit pas, mais ok, moi je suis comme ça, et pourquoi je suis comme ça, et d'où ça vient, eh bien, on continue à le faire de façon mécanique et inconsciente. Et ça provoque beaucoup de souffrance dans le rapport à toi-même et dans la gestion de ta vie émotionnelle et dans le rapport à l'autre. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Vous êtes très silencieuses. Alors, comment étudier ton code lunaire pour apprendre à l'intégrer? Il va falloir déjà… Bon, disons que nous avons plusieurs niveaux, j'ai envie de dire. À un niveau débutant, si tu débutes avec ton code lunaire, moi, je t'invite à commencer à te pencher sur l'élément de ta lune. Hein? Et après, sur le signe où se trouve ta lune et les caractéristiques de ce signe. Et toujours entendre que si tu es en train de lire du contenu, je ne parle pas de mon contenu sur la plateforme parce qu'il y a des filles ici qui ne sont pas sur la plateforme et peut-être que quelqu'un va écouter cette vidéo quand je la mettrai en ligne ou en replay, ceux qui se sont inscrits et qui ne sont pas venus, qui ne sont pas sur la plateforme. Donc, tu peux trouver de l'info astrologique un peu de plus en plus, chose qui me réjouit. Mais attention, parce que si tu lis du matériel type Linda Goodman, qui parle beaucoup de l'énergie solaire et qui te vend ça comme si c'est merveilleux, ça va porter à confusion. Il faut que tu lises la lune un peu, disons, du côté négatif. Tu vois? Pourquoi? Parce que c'est ça qui va te donner matière pour t'observer. Tu vois, si moi je parle du côté lumineux du bélier, non, tu ne vas pas retrouver la lune là-dedans. Hein, la lune courageuse et nanana, non. Par contre, si je te parle des côtés, disons, j'aime pas dire obscurs, mais la plus basse fréquence vibratoire du bélier, non? Le côté impulsif, rentre dedans, impatient, j'ai la bougeotte tout le temps, je n'attends personne, je suis tout seul, pump it up, si vous ne me suivez pas, tant pis pour vous. Là, tu vas avoir de quoi observer tes mécanismes lunaires. Et je ne suis pas en train de te dire ça pour que tu te sentes mal et que tu te dises « Oh mon Dieu, c'est la mère de la lune ». Mais pour accéder au cadeau de la lune, il faut d'abord identifier le côté qui n'est pas si joli. Et comme on est en train de parler de conditionnement, comme on est en train de parler de mise en place de stratégies émotionnelles pour combler les carences et ne pas avoir à vivre ça, parce que sinon on sent que l'on meurt. Écoutez, moi, je suis la première que je dis que j'ai une lune en balance, et la lune en balance, elle est super collante et hyper dépendante des autres. Non? Donc, à un moment donné, il va falloir que si tu n'as pas cette information, tu ne peux pas t'observer correctement. Donc, fais attention aussi aux documents ou au contenu que tu lis sur le signe où se trouve ta lune, et plutôt cherche comme, OK, le côté, quels sont les défauts. Parce que ça va te permettre de t'observer et dire, je fais ça. Hein? C'est ça que je fais. Et seulement en le sachant, tu peux dire, OK, maintenant, je vais commencer à m'autoréguler. Non? Donc, il y a ça. Attendez, je ne sais pas si je… Ouais.
l'élément, la modalité, donc cardinal fixe ou mutable de ta lune et le signe. Ça, c'est le niveau, moi je commencerai par là. Niveau élémentaire, on commence par là, on commence à s'observer et on commence à se dire, ah, ok, et on commence à aussi identifier quand est-ce que ces situations, quand est-ce que je deviens collante, quand est-ce que je sens que si l'autre n'est pas là, je ne peux pas vivre, je ne peux rien faire, je ne peux pas me concentrer. Je parle de la lune en balance alors qu'il n'y a aucune lune en balance, mais parlons de la lune en verso parce que j'en ai vu quelques-unes passer par là et je sais que Céline est sa lune en verso. Par exemple, la lune en verso, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, la lune en verso, elle ne sait pas gérer l'émotion à la base. Donc, elle se coupe. Elle se coupe comment? En partant ici, dans l'intellect et en fuyant dans les rapports superficiels et plus de monde, c'est mieux. Comme ça, je n'ai pas à gérer cette situation qui me passe ici. Hein? Et donc, si toi, tu lis, non mais la lune en vert, si tu lis l'information, par exemple, le Verseau, super innovateur, il aime casser les normes, il est original, tu vas pas retrouver ton code lunaire là. Tu comprends ce que je veux te dire? Vous comprenez ce que je veux vous dire, les filles? Shirley qui dit le côté pénible, exactement. Le côté pénible du signe, c'est celui-là qui t'intéresse pour pouvoir t'observer. De sa lune en Gémeaux, dispersion, manque de disponibilité mentale, passer des heures au téléphone, etc. Être dans 60 000 trucs ou être là, mais ne pas être là. Donc, ne pas te rendre disponible. Pourquoi? Parce que je suis dans 18 000 trucs ailleurs. Muriel, elle me comprend très bien. Valérie, elle me comprend très bien. Marie-Geneviève me comprend très bien. Très bien. Après, à un niveau un peu plus, on va dire, intermédiaire. Céline dit oui, c'est sûr, je comprends bien, mais c'est ça, voir le côté moche du signe pour arriver, sombre du signe pour arriver à mieux se réguler. Oui, pour identifier quand est-ce qu'on tombe dans ça. Tu vois? Parce que si moi je regarde balance, balance quoi? C'est le savoir-faire social, c'est l'élégance, c'est la grâce, c'est le sens de l'esthétique, blablabla. Bla, bla. Et oui, tout ça, ma lune. Mais avant de ça, ma lune, dépendance, ma lune, non mais si je ne peux pas seule, non mais je ne sais pas décider, non mais oui, oui, oui et oui, tout le monde oui, faites de moi ce que vous voulez, je ne sais pas poser des limites. Ça, dans le sens esthétique et gna 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 gna, personne n'en parle. Donc, il faut aller fouiller les filles dans le moins joli du signe, parce que c'est là que vous allez avoir des éléments pour voir comment vous êtes en train d'exprimer votre code lunaire. Et si ça se trouve, vous n'êtes pas en train de l'exprimer de toutes les façons ou vous ne vous rendez pas compte, tu vois, mais il faut commencer par quelque part. Après, deuxième niveau, niveau intermédiaire, on va dire ça. Quelles sont les conversations de la Lune avec d'autres planètes? Et la qualité de ces conversations. Est-ce que la Lune, elle est, par exemple, en trigone à Saturne? Si elle a des conversations fluides de la Lune, toutes les conversations que ta Lune de naissance a sont à considérer dans ton code lunaire et comment toi, tu vas exprimer ce code lunaire et comment toi, tu vas chercher à te donner de la stabilité et ce qui va t'aider ou représenter un autre défi dans ton code lunaire. Comme je te disais tout à l'heure, si tu as la Lune associée à Chiron, eh bien, comment te dire que ta survie émotionnelle, en plus de te faire énormément peur, c'est que tu as dû passer des moments très fortement douloureux. Surtout si la Lune elle est en conjonction ou en opposition à Chiron. Mais bon, on ira dans le détail des conversations de la Lune avec les différentes planètes dans la plateforme. Mais moi, je te recommande que tu commences à observer avec qui parle ma Lune dans mon thème. Tu peux commencer par les aspects majeurs. Et après, bien sûr qu'on peut aller dans les aspects mineurs, mais ça, c'est compliqué, de chez compliqué, je ne veux pas vous saturer. Commence à regarder les aspects majeurs. Quelles sont les conversations qu'a ta Lune? Quelles sont les conversations fluides? Parce que ces conversations fluides vont lui donner une certaine stabilité. Quelles sont les conversations tendues? Est-ce qu'il y a des planètes conjointes à ta Lune? C'est lesquelles? Parce que ça ne sera pas la même chose. Une Lune conjointe à
Vénus qu'une lune conjointe à Uranus. Parce qu'en plus, les planètes, entre elles, ont quelque part des compatibilités. Et genre, c'est un des cas que je vais dire, dont je vais vous parler. Une lune conjointe à Uranus, mon Dieu, la lune et Uranus sont presque opposés en type d'énergie. La lune, elle cherche à se rassurer, la lune, elle cherche à garder, la lune, elle s'accroche au passé, elle ne lâche pas pourquoi? Parce que ça la rassure. Et Uranus, c'est je casse tout, je casse tout. Alors imagine-toi ces deux énergies conjointes dans la personne. On va parler de ces cas-là, des cas d'écartèlement intérieur et d'incohérence tellement grande qu'on ne sait pas comment gérer ça. Et à un niveau lunaire, ceci est super important. Pourquoi? Parce que tu ne te comprends pas. Tu dis, mais mon Dieu, je suis folle ou fou ou quoi? C'est pas normal, quoi, que je sois là d'un côté de l'autre et d'un côté de l'autre. Ben non, c'est que tu es venu intégrer ces deux énergies et que tu ne peux pas les intégrer en même temps. Il va falloir que tu négocies jusqu'à ce que peu à peu. Mais ce n'est qu'en te rendant compte que tu arrêtes de subir cela. Donc, voilà, les conversations de la Lune avec d'autres planètes, super important pour comprendre ton code lunaire. Le maître, là, on passe à un niveau supérieur, on va dire niveau intermédiaire avancé, maître du signe lunaire. Il est où? C'est qui le maître du signe lunaire? Dans quel signe se trouve ta lune? Par exemple, ma lune, c'est une lune vénusienne. Donc, moi, je suis intéressée à savoir ce que fabrique Vénus dans mon thème, avec qui elle parle, quelle qualité elle a, cette Vénus. Parce que ça aussi, ça va impliquer. Et si ça se trouve, ma Vénus est en carré à Pluton, et c'est 3 couches de plus de complications. Pourquoi? Parce que ça va être une Vénus qui va avoir encore des complications avec les rapports. Ça va être des rapports d'intensité, donc ça vient compliquer le côté affectif. Bon, tout ça, c'est important que tu le, parce que ça te permet de te comprendre et de dire, oui, mais je comprends tout maintenant. Je me comprends mieux, je me punis moins, je me dis moins que c'est la merde et que je n'ai pas de chance. Et j'apprends à me gérer différemment. Donc bon, l'emplacement, le rapport que la planète maîtresse de ton signe lunaire a avec ta propre lune, ça c'est important. Et le rapport qu'elle a avec l'autre des autres planètes, ça c'est super important. La maison où se trouve la lune, ça c'est aussi super important. Moins important pour moi que le signe et les conversations. Enfin, moi je vous donne l'ordre d'importance. Mais la maison où se trouve la lune parle aussi. Et les maisons où se trouvent les planètes avec lesquelles elle a des conversations, cette lune. Hein? Parce que si la lune, elle est en aspect je ne sais pas, Chiron en maison 3, peut-être que cette lune va avoir de gros soucis très douloureux dans le rapport maternel avec les frères et les sœurs. Parce qu'en maison 3, peut-être que c'est une lune qui va se sentir très abandonnée par maman, qui va préférer un frère et une sœur et qui va la faire fortement souffrir. Et l'emplacement de Chiron en 3 nous donne des détails aussi. Mais bon, c'est pour ça que je te dis que là, on est en train de parler d'un niveau avancé. Et puis, il y a aussi jeter un coup d'œil à la maison 4. Dans quel signe se trouve la maison 4? Parce que la maison 4, c'est la demeure lunaire. Donc, disons que la lune, elle est chef de cet emplacement. La maison 4, quel signe? Quel est le maître du signe? Et si tu as des planètes en maison 4, c'est lesquelles? Et là, je n'ai pas inclus, mais il faut l'inclure, donc je corrigerai la copie. Le secteur cancer de ta roue, s'il te plaît. Super important. La maison ou les maisons que tu as en cancer, tout comme les planètes que tu as en cancer, sont également en résonance avec ta lune et sont en train, quelque part, de te permettre de travailler ton code lunaire. Donc, tu vois, c'est riche et c'est très important. Ce n'est pas pour que tu dises, oh mon Dieu, je ne m'en sortirai jamais avec ma lune. Crois-moi, je m'en sors. Hein? Donc, ce n'est pas, je ne te vends pas des trucs impossibles. Mais commence peu à peu et fais-le avec plaisir, tu vois, avec cette envie de découvrir ce petit ou cette petite qui habite en toi, qui s'est senti, comme je te dis, placée comme ça dans le monde des adultes et allez, démerde-toi et on ne sait plus, et qui est pleine de peur, pleine de conditionnement, qui n'a pas su comment s'y prendre, qui récolte des échecs en plus et se dit, mais c'est quoi? C'est moi qui suis nulle? Pourquoi? Pourquoi mes rapports ne fonctionnent pas? Pourquoi je suis malheureuse? Pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir? Voilà.
Eh bien, quand tu commences à te pencher sur ton code lunaire, tu commences à comprendre tous ces trucs-là. Et c'est cool. Franchement, ça fait du bien. Et je vais terminer, ouais, je vais terminer par les conflits qui découlent d'un code lunaire non intégré ou non travaillé. Mais avant ça, je vais vous lire un tout petit peu. Valérie dit en opposition avec Pluton et Uranus. Ah ben justement, je vais en parler ici un peu de ces codes qui sont... Céline dit, pour ma part, concernant les conversations, c'est l'interprétation qui n'est pas encore simple ou fluide. Oui, je comprends. Mais c'est bien que tu commences à regarder quelles sont les planètes en contact avec ta Lune et si on parle d'une conversation facile ou difficile. Voilà. Donc, difficile, carré, opposition. Facile, trigone, sextile. Je suis en train de parler que des aspects majeurs. Et la conjonction, c'est la fusion d'énergie. Donc, il va falloir que tu vois quelle est la planète qui est en conjonction. Muriel dit en quinconce avec beaucoup de planètes. Valérie dit conjointe à Neptune. Bon, la Lune et Neptune, par exemple, là, tu vois, la Lune et Neptune sont quelque part un peu plus, disons, compatibles à un niveau d'énergie. Parce que quelque part, Neptune, tu vois, c'est le dissolvant des limites, il est là pour rendre accessible, dissoudre les séparations. Et la Lune, elle cherche à la fin, au fin fond de son esprit, la Lune, elle cherche ça, revenir à cette maison douce, à cette expérience prénatale où tout était bien et elle ne souffrait pas, et il n'y avait pas de vide ni de séparation. Donc, quelque part, cette conjonction, elle est un peu plus facile à vivre. Lune carrée à Uranus, eh bien, c'est un peu moins fort parce que les conjonctions, c'est l'aspect le plus fort et quand les énergies sont un peu, disons, opposées, eh bien, c'est vrai que les conjonctions se vivent comme ça un peu bizarrement, tu vois. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais un carré à Uranus de la Lune, c'est quand même une tension avec cette énergie et une incompréhension très forte, comme difficulté de réconcilier. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va terminer par faire le plus souvent et plus avec la Lune, c'est que je n'hésite même pas. Je ne te dis pas, je regarde ton thème, on discute et je te dis. Non, mais c'est que je te le dis par défaut. Avec la Lune, tu projettes comme un malade. Sinon, c'est l'autre. C'est l'autre qui ne parle. Pourquoi? Parce que la Lune, elle est tout le temps en attente, à différence du Soleil, qui lui, il va et prend, à la différence de l'ascendant qui dit, moi, je veux ça, ben j'y vais. La Lune, c'est donnez-moi. Pourquoi je n'ai pas ça? Je vais mourir. Tu vois? Donc, on a tendance à projeter ces tensions, ces oppositions sécarées sur les autres. C'est l'autre qui est un horrible qui vient et qui me déglingue la vie et je ne peux pas me fier de lui. Alors que c'est à nous d'intégrer ces différentes énergies. Haha, Lune opposée à Uranus, c'est bon alors. I don't think so. Mars rétrograde, Shirley dit le maître lunaire en trigone à la Lune, conjoint à Pluton. Je veux dire, le maître Mercure est conjoint à Pluton en maison 4 en Scorpion. Tu vois, c'est que quand tu commences à faire, franchement, moi je trouve ça fascinant, les filles. Et je suis sûre, bon, peut-être qu'on pourra se faire une deuxième petite séance à ce sujet en faisant l'analyse de cartes où on va retracer l'histoire de la personne et tout ça. Parce que c'est super intéressant que de mettre, tu vois, les trucs là et faire le détective de qu'est-ce que me raconte ça de moi, comment je l'ai vécu et comment tu retrouves ta biographie, tu la retrouves là, c'est impossible que tu ne la retrouves pas. Enfin, ce serait le premier cas que moi je connais. Waouh, beaucoup de messages. Bon, tout le monde participe avec ses maisons et ses emplacements lunaires. Céline dit oui, c'est ça, prendre ça comme un jeu. Et c'est vrai, c'est cool, c'est le prendre comme un jeu parce que en réalité, si on prend le truc trop sérieusement et trop sombrement, en fait, on termine par se faire du mal et on tombe dans le mécanisme de victime que tout code lunaire a. On est tous des victimes dans notre lune. Chacun a un peu à son style, mais tous victimes de mon Dieu, je ne vais pas m'en sortir. Je suis tout petit. Tu vois le petit qui fait des grimaces comme ça quand il va pleurer? Ben, ça, c'est notre code lunaire.
Et donc, si on commence à se parler comme c'est la merde, tu vas pas t'en sortir, oh mon Dieu, quelle difficulté, eh bien, notre petit enfant intérieur lunaire qui a besoin que l'adulte dise non, t'inquiète, on va s'éclater. Hein? Moi, mon soleil et toute ma coloc, là, on va s'éclater à apprendre tout ça et je vais apprendre à gérer. Toi, t'inquiète, je gère. Eh bien, là, il voit qu'en plus, on est dépassé, on est là presque assis tous les deux à pleurer, non? Comme ces cas de personnes qui sont devenues mamans de leur propre maman parce que leur maman était complètement dépassée par les situations émotionnelles de leur vie. Eh bien, non, on ne fait pas ça avec notre petit enfant intérieur lunaire. Notre petit enfant intérieur lunaire a besoin qu'on soit forte et qu'on se dise, bon, je vais apprendre, je vais le faire avec l'esprit le plus léger du monde, même si par moment, bon, tu vas apprendre des choses qui vont venir te bousculer, te toucher les fibres sensibles, et que les petites larmounettes et tout, parce que ton expérience de vie, mais voilà, sans tomber non plus dans je suis dépassée par cette situation. Alors, je me suis trompée, c'est Saturne que je voulais dire en conjonction. Ah, Saturne en conjonction à la Lune, ce n'est pas la même chose que Neptune en conjonction à la Lune. Hein? Parce que Saturne l'engueule et met des limites et voilà, la Lune est un peu en conflit avec Saturne. Lune carré Saturne, Saturne limite les émotions de la Lune, ben oui, c'est un peu castrant. Oui, bon, vous voulez tous une clinique, on va faire ça. Je suis pour le retracé de cartes en études de clinique. Céline dit Calimero. Tout à fait. Toutes nos lunes sont des petits Calimero potentiels. Donc bon, allez les filles, parlons des conflits issus d'un code lunaire non intégré. Et là, c'est quand vous vous retrouvez ou vous pensez à certaines personnes et vous dites tout à fait. Donc, quels sont les conflits que crée le mécanisme lunaire lorsqu'il est non travaillé, non identifié, non assumé et non rien du tout? Eh bien, déjà, là, tu restes coincé dans les comportements infantiles, immatures, qui limitent ton développement comme adulte et la recherche de ton propre but évolutif, d'évolution, tu vois, de croissance, de développement, et tu es dans la victime de tout, avoir peur de tout, le reproche, la rancœur, tu vois, tu as comme des sensations d'en vouloir à la vie parce que tu manques de tout, tu as la sensation de manquer de tout, que tu n'as pas de chance, que tu n'y arrives pas, que c'est trop dur pour toi, et vouloir faire pitié également. Ça, et les autres te font aussi également pitié. Tu vois, tu dis très souvent une façon d'identifier que tu es dans ce cas de figure, c'est quand tu dis oh le pauvre tout le temps, et oh le pauvre, et donc tu deviens manipulable, mais tu aussi manipules aussi, mais bon là il y a Pluton qui entre dans le truc. Mais dans tous les cas, tu es attrapé dans tous ces conditionnements et tu ne peux pas avancer. Bon, ça c'est un gros conflit. Pourquoi? Parce que c'est très frustrant. C'est très frustrant, tu ne grandis pas, ta vie ne te donne aucune satisfaction ou très peu de satisfaction quand tu es dans ce cas de figure. Sinon, après, il y a les relations affectives souffrantes. Pourquoi? Parce que toi, tu ne t'assumes pas dans ta maturité et dans ta responsabilité de ton code lunaire et de ton monde émotionnel et affectif, que tu l'exiges à l'autre, que normalement, quand on est comme ça, on entre en résonance avec des personnes qui ont des carences similaires aux nôtres. Tout comme quand on commence, nous, à grandir, à nous responsabiliser, à mûrir émotionnellement et à nous émanciper émotionnellement, on termine, il y a des relations qui se défont et on commence à raisonner avec d'autres personnes plus matures, plus chouettes, plus, disons, à notre niveau, même si je ne suis pas du genre à être dans les niveaux, vous le savez déjà les filles, mais voilà. Et même avec le chéri, et il y a un cas présent, au moins un cas duquel moi je sais, même avec le chéri, les choses évoluent. Parce que toi, tu dis non, mon chéri, c'est un boulet, et comment c'est bon, je suis tombée sur lui avec toutes mes carences émotionnelles et c'est la mort. Non, c'est pas la mort. Toi, tu commences à faire ton travail et quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ton chéri aussi, il commence à évoluer, c'est un truc magique, je te le jure. Donc, rien n'est perdu, les filles, et tout est possible. Après, le vide émotionnel.
ce vide émotionnel, tu vois, combien de personnes je vois en consultation, mon Dieu Seigneur, des personnes qui sont successful dans la vie, tu vois, qui ont des carrières, qui font des sous, nanana, mais qui sentent un vide émotionnel. Comme jamais rien ne pourra leur combler, pas tous les sous du monde pourra le combler. Pas, bon, ça c'est parce que ces personnes ne savent pas s'occuper ne se sont jamais penchées sur mais quels sont mes besoins émotionnels et pourquoi j'ai besoin de ça et comment je pourrais faire pour me donner ça à moi, etc., etc. Du moment, et la bonne nouvelle, c'est que dans tous les cas, du moment où on commence à se pencher sur ça, eh bien, bon, je te dis pas, c'est pas non plus des, comment te dire, résultats immédiats, mais il y a des résultats. Donc, ce qui veut dire que les filles et les garçons qui sont en train de m'écouter quand je dis ça, si toi tu as des relations affectives souffrantes, si toi tu te vois dans des comportements infantiles et immatures, où tu vois que celui d'en face les fait ce qui n'est qu'un reflet de ta maturité émotionnelle, si tu es dans un vide émotionnel, sache que en t'occupant de ta lune, en te penchant dessus, en apprenant à t'occuper, en disant à ce petit c'est bon, tu vas arrêter de souffrir maintenant parce que je m'en occupe, même si c'est difficile, mais je peux faire des trucs difficiles, tu vas voir, je vais le faire pour nous deux. Sache que ce vide émotionnel va s'estomper, que les relations affectives vont arrêter d'être souffrantes et que l'autre va arrêter de t'envoyer des comportements infantiles et immatures parce que toi, tu vas t'assumer différemment. Et donc, je voulais terminer par être les contradictions et les incohérences que l'on peut vivre intérieurement quand on a des signatures lunaires, hein, très contradictoires, et j'ai plusieurs cas que je connais. Lune, alors la génération Uranus conjonction Pluton en Vierge, par exemple. Lune conjointe à cette conjonction, Uranus et Pluton, s'il te plaît. Et cette génération est souvent à la conjonction Uranus-Pluton en opposition à Chiron. T'imagines le code? Et la Lune, si jamais tu es né avec la Lune, soit conjointe à Pluton et à Uranus, soit, et donc en opposition à Chiron, ou la Lune conjointe à Chiron et en opposition à Uranus et Pluton. Ça, c'est un code difficile quand même. Hein. Ça, c'est un code lunaire qui demande beaucoup de travail. Ou, par exemple, une lune conjointe à Uranus toute seule, une conjonction Chiron et opposition à Pluton. Pourquoi? Parce que ces énergies se vivent comme antagoniques, mais en même temps font partie du code lunaire et donc font partie de toute cette richesse émotionnelle que tu es venu expérimenter, vivre, apprendre à intégrer et à gérer. Et bien sûr, quand elles sont tellement antagoniques, c'est un peu affolant et donc ça rajoute de la peur. Mais quand tu connais ça, quand tu peux le voir expliqué dans OK, donc cette intensité non plutonienne à côté de ce je pars en couille et je m'en vais et tu ne me vois plus jamais uranienne, tout ça c'est moi. Et tout va bien. Je suis pas tarée, tu vois, je suis pas méchante. Ça, c'est super important. Ça c'est une réconciliation avec toi-même. C'est une réconciliation avec ce que tu ressens intérieurement. Mais comment ça ne peut pas te faire du bien? C'est impossible, les filles et les garçons. Ça vous fait du bien obligatoirement. Donc, connaître ces énergies en jeu autour de ta lune et te pencher dessus, c'est déjà les comprendre et déjà les accepter et déjà te lâcher un peu la grappe, tu vois, te faire moins de mal. Donc bon, pour terminer, je vous dis que le mécanisme lunaire, le code lunaire, même si il a été appris dans une exigence à ses parents ou à ces personnes qui prenaient soin de nous, qui n'étaient pas nécessairement là pour nous ou pas comme nous, on en avait besoin. Et donc, on a créé toutes ces stratégies émotionnelles pour survivre et qu'on vit en exigeant cela de l'extérieur et du chéri, etc., etc. Et on vit dans cette tristesse ou dans cette souffrance et dans ce vide émotionnel. Eh bien, ce mécanisme lunaire doit se travailler pour atteindre la maturité et l'émancipation émotionnelle. Et un autre code dernier que je vais te livrer,
qui est super important et qui a une symbolique, il a comme des clins d'œil super intéressants et symboliques avec la Lune et Saturne. Et quand tu parles de maturité, sobriété, autorégulation, modération, responsabilité, qui sont quelque part toutes ces notions-là sont quelque part, disons, en lien avec la maturité émotionnelle, eh bien, tu te rends compte que toutes ces notions-là sont des notions entièrement saturnines. Et le clin d'œil vient ici. Pourquoi? Parce que la Lune a des cycles de plus ou moins 29 jours. Et Saturne, la Lune fait le tour du zodiaque plus ou moins en 29 jours. Saturne a des cycles autour du zodiaque de plus ou moins 29 ans. Et quand on travaille avec la Lune progressée, qui sera le sujet d'une autre formation, parce qu'on va se pencher sur les progressions lunaires, eh bien, on se rend compte qu'un cycle de Lune progressé équivaut à un cycle de Saturne. Et quand la Lune progressée est en train de revenir, disons, de terminer un cycle, Saturne, on est en train d'avoir un retour de Saturne. Saturne qui est notre appel à devenir des adultes, à développer l'autoresponsabilité. Donc, un code super important pour travailler le code lunaire et aussi le code Saturne. Voilà, je voulais terminer avec ça parce que je trouve que c'est super important et c'est super parlant, même si on va y aller plus en détail dans des formations à venir. Voilà les filles, les garçons, beaucoup plus d'informations dans l'espace éducatif, dans le programme Architecte de ma vie. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai fermé le chat. Alors, Anne, je ne voulais pas la pointer du doigt ici en direct, mais c'est elle, le cas que je connais, et elle dit oui, oui, je confirme, quand on travaille sur soi, la relation change et c'est magique. Donc, merci de ton témoignage parce que ce n'est plus moi qui le dis, mais toi, et c'est toi qui l'as vécu. Céline dit yes. Après, c'est la mise en pratique qui n'est pas toujours évidente dans le sens, OK, et maintenant, comment faire? Eh bien, beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance et surtout beaucoup d'honnêteté avec soi-même parce qu'on a tendance à se contourner, tu vois? Et comme la Lune, elle a peur, l'enfant, tu te rappelles, l'enfant, il a peur, eh bien, tu te vois, c'est que tu te vois dans les mécanismes et tu le refais parce que c'est plus fort que toi, ça te fait trop peur. Donc, ne pas non plus te faire du mal par rapport à ça et te dire, bon, ben, je fais de mon mieux pour éviter de retomber dans ça, mais je sais que je vais retomber maintes fois jusqu'à ce que j'ai le courage et suffisamment d'honnêteté pour me dire avec moi-même, allez, tu peux faire ça, tu vois? Parce que la Lune, elle fuit cette fragilité qu'elle ressent constamment de tous ses manques. Et c'est vrai que quand on est en train d'essayer de dépasser nos mécanismes lunaires, on a contact avec une espèce de vulnérabilité qui peut ressembler à cette fragilité dont la Lune a si peur. Et donc, c'est là qu'on se contourne. C'est là qu'on dit, oh, non, 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 ça va être la mort, je ne vais pas survivre de ça. Mais non, il faut peut-être peu à peu, tu te fais l'idée que cette vulnérabilité n'est pas exactement la fragilité de ta lune et que tu peux être honnête avec toi-même en te disant, oh là là, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais allez, bon, je me lance, tu vois. C'est plus ou moins comme ça, en moins rigolo quelquefois, hein, je t'avoue, tu le sais. Alors, Valérie dit, voilà, j'en fais partie. Muriel dit, oui, depuis que j'étudie l'astro, ça me rassure sur le fait que je ne suis pas dingue. Ça, c'est un bonheur. Franchement, tu te dis, mais voilà, tout est expliqué là, merci. Donc, c'est génial. Muriel dit, c'est bon, à 58 ans, je serai mature. Ben, c'est merveilleux. Andrea dit, c'est passionnant, j'ai hâte de découvrir la suite sur l'espace éducatif. Merci beaucoup, Milka, avec grand plaisir, ma chérie. Shirley dit, super. Marie-Geneviève, merci, Milkaya. Andrea, j'ai hâte de me découvrir à travers ma lune. Ben, je vous ai donné beaucoup de pistes et peu à peu, on va mettre du contenu sur la plateforme pour que vous puissiez aller décoder tout ça. Mais c'est l'observation, hein, c'est la plus importante. Céline dit yes, encore merci, c'était passionnant. Yes, baby step par baby step. Et Shirley qui dit excellente session, comme d'habitude avec toi. Merci Milkaya. Merci à vous les filles. Merci Muriel. Bon, ben, je vous souhaite une belle soirée. Moi, je pars. Il est super tard à La Réunion. Merci Anne pour l'accompagner. Je sais que c'est tard aussi pour toi. Très belle soirée à tout le monde.
et à la prochaine. Allez, ciao, ciao.